Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans la voie de la diaspora, les éditions Sopiprod Paris en partenariat avec Vitrine africaine, Ndangui Presse, Ndangui TV à Montréal, au Canada et camer.be. Alors aujourd'hui, dans la voie de la diaspora, nous recevons, n'est-ce pas, sur notre plateau, ici même à Paris, M. Fred Sewe, qui n'est autre que le président de la Fédération internationale de football vétéran en Europe, encore appelé FIV. C'est bien ça, Fred? Tout à fait, monsieur. Alors il faut savoir que Fred vit en Allemagne, il est de passage à Paris et nous l'avons convié ici, n'est-ce pas, pour en parler un tout petit peu, n'est-ce pas, de cette fédération qu'il a lui-même mis sur pied, tout en sachant que du 17 au 19 août prochain, du côté de Düsseldorf, il organise un colloque autour, n'est-ce pas, de cette fédération. Bref, un tournoi des vétérans avec beaucoup d'entités et plusieurs personnalités qui vont faire le déplacement de toute l'Afrique pour venir, n'est-ce pas, à Düsseldorf pour ce grand événement. On en parlera également. Alors, bonjour Fred et bienvenue dans la voie de la diaspora. Bonjour, il est sorti. Alors, qui est Fred Sewe? Fred Sewe, en fait, c'est un amateur de football, un passionné de football depuis sa tendre jeunesse jusqu'à l'âge que j'ai aujourd'hui. J'ai toujours pensé que le football était plus qu'un sport. J'ai toujours pensé depuis ma tendre jeunesse, comme je l'ai dit, qu'on pouvait faire du football en fait une arme pour lutter contre la pauvreté, pour développer les pays, les nôtres, pays africains, comme ça se passe aujourd'hui. Nous voyons ce que le football permet dans les pays européens, nous voyons ce que ça apporte dans l'économie de ces différents pays. Donc, c'est ce passionné de football, en fait, qui, pour rectifier peut-être ce que vous avez dit, avec un groupe de personnes, de passionnés de football, on s'est dit, il fallait on développe un autre concept, qui est aujourd'hui, comme on l'appelle avec le jargon, les start-up. En fait, la Fédération internationale de football vétéran, c'est une start-up de footballeurs, d'anciens footballeurs, en fait, à la base. Non, mais on voit bien qu'un peu partout en Europe, que ce soit en Belgique, en France, en Allemagne et même un peu au-delà, on a plusieurs associations de vétérans qui fonctionnent. Pour vous mettre sur pied cette fédération, c'est dans l'optique de fédérer toute cette entité ou vous mettez quelque chose sur pied que les uns et les autres vont pouvoir adhérer? En fait, à la base, comme je vous ai dit, c'est l'idée de la création de la FIF est partie d'un tournoi qu'on organisait chaque année dans la ville de Cologne en Allemagne. Donc, à ce tournoi, on invitait les équipes qui venaient de Paris, de Bruxelles, du Luxembourg. Oui. Et on s'est dit que mais finalement, il fallait qu'on apporte notre intelligentsia à ces anciens footballeurs parce qu'il y avait quand même... on avait remarqué que beaucoup d'entre eux avaient un problème. Ils ne se retrouvaient pas dans leur après-carrière. Et on s'est dit, en restant dans le cadre seulement de tournois de vétérans qu'on fait, on vient, je pars de Paris, je viens jouer, je rencontre des amis que je n'ai pas vus depuis longtemps. En se limitant seulement à ça, on n'apporterait pas quelque chose de plus pour ces anciens footballeurs. Et ce plus-là, c'est quoi? Et ce plus-là, aujourd'hui, c'est la possibilité d'aider des anciens footballeurs à trouver des formations, à se former et à les recaser quelque part et à accompagner dans les nouveaux métiers de football parce qu'il y en a énormément aujourd'hui. Non mais là on a des vétérans en Europe. Qu'est-ce qu'on fait des vétérans qui sont en Afrique, pour ne pas dire peut-être au Cameroun? Oui, en fait, la question m'a été posée déjà par beaucoup d'entre ces anciens footballeurs. La vérité, nous sommes une fédération internationale de footballeurs vétérans en Europe aujourd'hui, c'est vrai. Mais la réalité, c'est que ceux-là dont nous formons ou ceux-là à qui nous voulons donner des possibilités de se former, c'est pour aller accompagner parce que aujourd'hui, cette fédération est composée d'anciens footballeurs africains et en majorité camerounais parce que nous avons commencé quelque part, c'est le Cameroun. Absolument. Et nous sommes en partenariat déjà avec des anciens footballeurs camerounais qui sont basés au Cameroun, où nous sommes en train de voir dans quelle mesure on pourrait accompagner certains d'entre eux, trouver des possibilités pour les former
dans des nouveaux métiers d'après-football. Donc en réalité, c'est pas nous nous occupons pas que ceux d'Europe seulement. On va aller plus loin parce que c'est vrai que c'est ceux qui sont même en Afrique qui ont le plus besoin. Qui ont le plus besoin. Hormis le Cameroun, vos rapports avec d'autres fédérations? Nous avons de bons rapports avec la Fédération ivoirienne de football, particulièrement pour le moment, et la Fédération ghanéenne de football. C'est des fédérations, dans ces différentes fédérations, nous avons des anciens footballeurs qui ont adhéré à notre mouvement. D'accord. Alors, on sait aussi que du 17 au 19 août à Düsseldorf, vous organisez un grand tournoi international. De quoi s'agirait-il exactement par rapport à cette date? En fait, dans la vision de la FIFA, nous avons décidé dans notre cahier de charge, chaque année, nous organisons un tournoi dans une ville européenne. D'accord. Pas seulement en Allemagne? Non, pas seulement en Allemagne, parce que nous sommes à notre deuxième édition. L'année dernière, nous étions à Bruxelles, en Belgique. Donc en fait, la FIFA est composée de différentes associations qui sont basées dans aujourd'hui 7 pays européens. D'accord. Alors, ces associations, nous avons un cahier de charge que ces associations remplissent et chaque année, une association, quand elle veut organiser le tournoi, on lui donne le cahier de charge. Lorsqu'elle remplit le cahier de charge qu'on lui donne, on lui donne l'occasion d'organiser un tournoi. Maintenant, nous ne nous limitons pas qu'à l'organisation du tournoi. Nous avons ce que nous appelons le vétéran exchange. Cette partie exchange, en fait, c'est ce know-how qu'on voudrait apporter. Et on voudrait l'apporter à qui? C'est au football africain. C'est pour ça que cette année, à Düsseldorf, par exemple, nous aurons la présence des responsables du football camerounais, des présidents de clubs de première division, des journalistes sportifs que nous invitons, avec lesquels ils vont pouvoir rencontrer des responsables du football allemand, des responsables de clubs de première, deuxième division et des centres de formation. Parce que là-bas, c'est la formation. Et nous pensons aujourd'hui que les anciens footballeurs aussi sont ceux-là qui, par leur know-how, par leur vécu, sont ceux-là qui apporteraient plus facilement la formation de leurs compétences, par leurs compétences aux jeunes aujourd'hui. Donc, il y aura un échange, il y aura des séances de travail entre ces deux entités, ceux qui viendront d'Afrique et ceux qui sont basés en Europe. Alors, nous serons là du 17 au 19 en Allemagne. On peut avoir une idée de ce qui va se passer l'année prochaine lorsqu'on se projette? Lorsqu'on se projette l'année prochaine, vous savez, c'est l'année en principe des préparatifs, l'année préparatoire à la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu au Cameroun. Il faut rappeler que le tournoi de la FIFA se déroule généralement en mois d'août, tous les troisièmes week-ends du mois d'août, chaque année. Donc, l'année prochaine, nous avons des équipes qui ont postulé, des pays qui ont postulé. Ce sera au soir du 19 à Düsseldorf. Là, on informera tout le monde où on se retrouvera en 2019. On sait aussi qu'il y a une mini-soirée qui se prépare enfin de ce tournoi. Une idée de comment les choses vont pouvoir se dérouler? Tout à fait. Qui dit football parle art, parle culture, parle gaieté. Donc, pour clôturer ce tournoi de Düsseldorf, nous aurons une soirée de gala à laquelle vous êtes conviés, vous seront conviés beaucoup de personnes, vous aurez l'occasion. Il y aura une surprise aussi pour ce jour, une surprise de vétérans. Ce sera ceux qui vont prester, parce que vous savez, les vétérans, c'est pas toujours évident à un certain âge de pouvoir les mettre toujours en jambes qui se lèvent. Donc, il faut trouver ceux-là qui pourraient passer dans le concept. Nous sommes en train d'y travailler et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons pratiquement bouclé le dossier. Et une idée, peut-être un grand nom de la musique africaine, j'imagine, Koffi Olomidé, je ne sais pas, peut-être petit pays, on n'en sait rien. Oui, je préfère vous laisser découvrir la surprise. Dans quelques jours, j'ai été interpellé. Aujourd'hui, quelqu'un m'a dit qu'il a regardé sur Facebook. Il y avait une affiche il y a une affiche, un artiste qui disait qu'il devait prester au tournoi de la FIFA. Peut-être l'artiste nous a dévancé, mais nous officialiserons ça dans les prochaines heures. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Chers téléspectateurs, du 17 au 19 août, ça va se passer du côté de Düsseldorf. Pour ceux qui veulent connaître davantage sur cette fédération, la Fédération internationale de football vétéran en Europe,
il n'a qu'à mieux se préparer pour que ce week-end, il se retrouve en famille ou avec des amis tout au long de ce tournoi du 17 au 19 août du côté de Düsseldorf en Allemagne. Merci Fred d'avoir accepté notre invitation. Rendez-vous est pris du 17 au 19 août du côté, n'est-ce pas, de Düsseldorf. Merci Hilaire et bon vent à toi pour tout ce que tu fais pour accompagner cette nouvelle génération de la diaspora qui essaie d'apporter autant que peut le dynamisme en Afrique. Merci.